Bonjour, bonjour, chers investisseurs et entrepreneurs rentables. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui pour une vidéo toujours dans la série des aléas de la vie d'investisseur et d'entrepreneur. Car si vous voulez être rentable, il faut faire les choses correctement. Et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer quelques erreurs que j'ai pu faire afin, je l'espère, que vous les évitiez. Première erreur, et on va parler travaux. Sur un appartement que j'ai fait rénover. Et là, erreur fatale de prendre le devis le moins cher. Alors on l'a souvent entendu, mais quand on se retrouve face au fait accompli, chose qu'il ne faut jamais faire, c'est de ne pas prendre le devis des 3 ou 4 que vous pouvez avoir, qui est le moins cher. Même si la personne vous paraît sérieuse, sympathique et chaleureuse, ça veut certainement dire qu'elle travaille plus rapidement, qu'elle travaille avec des matériaux moins durables ou moins qualitatifs que les autres professionnels. Donc moi, en l'occurrence, j'avais un budget de 6 000 € pour refaire une cuisine et rajouter une salle de bain sur une colocation pour que j'ai mes 2 salles de bain. Et je suis parti avec cet entrepreneur. Alors déjà, quand je voyais la tête du devis, j'aurais dû avoir un peu des doutes sur la qualité des prestations. Et puis ensuite, j'ai utilisé de leur contact pour monter des meubles, et quand j'ai vu le jeune monter les meubles, alors là j'aurais dû vraiment tout arrêter quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Alors je n'ai pas tout payé, hein, mais j'aurais pu, sauf que j'étais quand même assez en galère niveau temps et j'avais personne d'autre sous la main au final qui était disponible. Et donc j'ai continué avec eux, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de malfaçons. En fait, ils ont branché la nouvelle salle de bain sur la cuisine actuelle, et du coup tout le débit était vraiment trop important pour le diamètre des tuyaux, ce qui a généré beaucoup de problèmes avec la douche, ce qui a généré aussi beaucoup de fuites parce que les joints sur la cabine de douche étaient mal faits, donc vraiment des galères sur cette douche, et la cuisine en elle-même était aussi totalement mal posée. Donc évidemment, ça c'était en plein été. Dès que les locataires fin de l'été sont rentrés, quelques semaines, même pas quelques jours après, eh ben, Julien, ça fuit dans la salle de bain. Julien, la cuisine, elle ne tient pas, elle est mal posée, ça bouge. Et donc là, ben, galère. Quand on fait les choses de façon pas convenable ou de façon pas qualitative, eh ben, derrière, on en subit les conséquences. Et là, pendant des semaines et des semaines, j'ai dû gérer les demandes et résoudre les problèmes posés par ce travail mal fait. Alors du coup, je ne suis pas plombier, j'ai fait appel à un deuxième plombier qui est intervenu pour commater les joints, commater les fuites. Et là, pas de chance, ce monsieur totalement professionnel et qui m'a vraiment aidé parce qu'il est intervenu un peu en urgence quand c'était nécessaire, a subi un dommage. Alors on ne sait pas vraiment si c'est lié au travail qu'il a fait lui ou au travail des anciens d'avant, mais une soudure en fait qu'il avait repris a pété. Alors c'est dingue, c'est parce que c'est pas sous le travail fait par les premiers qui étaient vraiment des gougnafs, mais plus par lui qui était quand même plus professionnel, donc de facto c'est quand même un peu plus sa responsabilité à lui, mais il travaillait vraiment sur la reprise du travail mal fait des autres. Donc là encore une fois, par sympathie, j'ai quand même plus la tendance à croire que c'est par rapport au travail des premiers gougnafs que j'avais pu faire travailler. Toujours est-il que l'appartement s'est retrouvé totalement inondé, même le voisin du dessous aussi, il y avait ça d'eau dans l'appartement. Et moi, du coup, je suis encore aujourd'hui, donc ça fait déjà presque 6 mois, en train de faire des expertises. Alors expertise avec mon assureur, expertise avec l'assureur du locataire, qui est aussi contracté par moi, expertise avec la copropriété, hein, puisque quand il y a plusieurs appartements, c'est la copropriété, expertise avec les 2 artisans. Et là, à ce jour, on est toujours en train de chercher à qui est la faute. On n'a pas de solution, et comment est-ce que va être résolu et indemnisé tous ces frais. À ce jour, c'est toujours moi qui ai avancé les frais de réparation, d'évacuation de l'eau, et je me retrouve avec mon sol vraiment délabré et une cuisine qui est totalement aussi insalubre. Donc voilà, mon conseil numéro 1, ne prenez pas le devis le moins cher. Et conseil numéro 2, parce que c'est un peu lié, mais j'aurais pu moi à la remise des clés, à la remise avant de payer la totalité, j'aurais pu vraiment inspecter les choses un peu plus professionnellement et un peu plus soigneusement, chose que j'ai pas du tout, ou du moins pas assez fait, et ça m'a coûté aussi une deuxième erreur dans un autre appartement où j'ai vraiment tout fait rénover, là du sol au plafond on a tout refait, aucun problème avec les artisans, c'était là cette fois-ci
évidemment géré par des pros. J'ai pas fait deux fois la même erreur, sauf que j'ai fait remplacer des fenêtres. Et alors là, déjà quand j'ai vu qu'il me fallait 6 mois pour avoir l'installation des fenêtres, là aussi j'aurais dû avoir peur, parce que ces fenêtres, en fait, elles ont été peut-être bien posées, sauf qu'il manquait la ventilation. Et donc avant la pose des fenêtres, ben, l'appartement était totalement bien aéré, évidemment, hein, aucun souci. Mais à partir du moment où ça a commencé à être un peu plus hermétique, eh ben, la moisissure a commencé à apparaître. Moisissure, évidemment, sur la peinture que je venais de refaire. Et donc là, le locataire, pareil, Julien, il y a la peinture qui vient, donc j'envoie la femme de ménage qui commence à nettoyer une fois, la javel, ça revient, et ça fait que grossir, quoi. Le champignon, on l'a jamais tué, jusqu'au moment ben, où il a fallu que j'arrive, après X appels, X demandes, X plaintes auprès de cette entreprise, à avoir leur service après-vente qui se rendent disponibles pour aller sur site, pour constater déjà les dégâts et pour retourner sur site encore 2-3 semaines après, après avoir commandé simplement les petites aérations et les poser. Alors le fait de les poser, ça prend 1 heure, mais le fait de les avoir, de commander le matériel, c'est un stress pas possible. En attendant, les dégâts sont à notre charge et je suis toujours en train d'essayer de me faire rembourser de part de cette entreprise-là. Ben, les dégâts de peinture que j'ai eu à remettre, parce qu'il a fallu tout repenser. Il y a eu des frais de ménage, il y a de la peinture anti-moisissure à remettre et une peinture blanche encore. Donc là, il y en avait aussi pour 500 euros. Voilà les aléas de la vie d'investisseur immobilier. Et ça, là, pour le coup, j'ai fait les choses correctement, sauf que quand j'ai réceptionné les travaux, ben, j'ai pas fait attention qu'il n'y avait pas les aérations sur les fenêtres qui venaient d'être posées. Donc, petites erreurs qu'on ne refera plus, mais qui peuvent arriver à tout le monde et c'est des problèmes qui s'enchaînent pour la suite. Et d'où l'importance pour moi vraiment d'être réactif dans la résolution de vos problèmes parce que c'est le locataire qui en souffre et qui aussi peuvent vous dire Julien, là je suis désolé, mais la chambre n'est pas acceptable, quoi. Donc, moi, pour éviter ce genre de situation, je préfère gérer directement et être réactif et ne pas mettre d'agence au milieu. Donc voilà 2 exemples de situations que vous serez certainement amené à rencontrer en tant que propriétaire bailleur. Mais dans tous les cas, tout s'arrange, tout rentre bien dans l'ordre et il faut garder le cap et la motivation car au final, ce qu'on fait, ça marche, on apporte de la valeur à des locataires. Il faut juste gérer les intermédiaires de la façon la meilleure possible pour que tout se passe de la façon la plus optimale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez des commentaires dessous si c'est le cas. Posez-moi des questions. Je me ferai une joie de vous répondre personnellement. Et puis abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.